chante, on peut danser aussi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh
sacrifie. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Il est dit, alors élève ta voix et dis, oh, majesté, majesté. La grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé. Il te transforme, en présence de ta majesté. Il y a une chose que j'aime avec Dieu, c'est qu'il t'aime tellement qu'il te laisse venir à lui tel que tu es. Mais il t'aime tellement pour te laisser tel que tu es. C'est son amour qui va te transformer. N'essaye pas par tes propres forces. N'essaye pas non plus de changer les autres. Laisse ton amour faire. Il t'aime tellement que dans sa présence, tu seras transformé. Oh, majesté, majesté, par ton amour. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Voici ce que nous lisons et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue avec ce passage dans 2 Corinthiens 13, à partir du verset 11. L'apôtre Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant: pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Regarde ton frère, ta sœur et dis-lui: hey, sois dans la joie. Sois dans la joie. Oh, c'est une invective. Oh Jacqueline, bienvenue. Sois dans la joie. Bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Ah, viens prendre la place. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous, vivez en plein accord. Dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Vous voyez pourquoi je vous fais des hugs? Ils sont remplis de sainteté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, j'aimerais insister sur ça. Travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous. Et aujourd'hui, c'est un culte spécial, c'est un temps de célébration, c'est un service spécial missionnaire. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres à entrer dans la mission. La mission n'est pas seulement
pour Michael et Betty et Eliana qui vont partir. La mission, elle est pour toi, elle est pour moi. Alors j'aimerais que tu puisses regarder encore une dernière fois. Hey, c'est l'occasion. Ouais, mais ce pasteur, il est embêtant, il nous fait sortir de nos places et tout. Je vais te dire une chose. À toi aussi qui participe en live, on aimerait vous encourager. On aimerait que vous puissiez être encouragés les uns par les autres. Alors, je vous laisse 30 secondes pour faire le tour de la salle, pour saluer les uns les autres par un saint baiser. Alors, peu importe, ça, mais pas de claque, hein, s'il vous plaît. Hein, ok? Amen. Hein? La Bible nous dit, encouragez-vous, supportez-vous les uns les autres. Alors, faites un baiser comme ça. Faites le tour, je vous en prie. Hey, allez saluer ceux que vous ne connaissez pas. Saluez-vous, parce que peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion. Et dites, je t'encourage à entrer dans la mission. Entre dans la mission, entre dans la mission, entre dans la mission. À vous qui participez là en live, on vous salue aussi, entrez dans la mission. Alléluia. Amen, on va revenir. Je vous invite à reprendre place parce que maintenant c'est un temps important pour les papas. Les papas, je vous invite à venir devant. Venez, venez, venez. Venez tous les papas, venez, venez. Venez, tous les papas, venez avec moi. Venez là. Les papas, ceux qui ont déjà la responsabilité d'être papa. Un jour, j'étais pas encore papa. Quelqu'un m'a dit, ah, tu sais pas encore ce que c'est. Et dans mon cœur, j'ai dit, ben tu sais quoi, je me sens déjà papa. Je me sens déjà papa. Alors ceux qui ne sont pas encore papa, vous allez pouvoir vous lever aussi avec vous. Vous êtes là à votre place. Un jour, Dieu va vous donner une responsabilité. Les gars, est-ce que c'est la meilleure responsabilité qu'on ait eue? Amen. 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 C'est la meilleure. C'est la meilleure. Deuxième question, est-ce que c'est la plus difficile des responsabilités? C'est une grande responsabilité, qui est difficile. Amen. Alors vous savez quoi? On a besoin de la bénédiction. Les enfants, venez, venez, on va bénir les papas. Parce qu'aujourd'hui, Les enfants. venez tous devant, venez. Mettez-vous devant. Même les grands. Eh oui. Ouais, les grands, venez. Cachez pas trop la caméra parce que ceux qui participent en live. Non, mettez-vous là, là, en face des papas, en face des papas. Venez. Écoute. Venez les petits aussi, venez. Et on va bénir les papas. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu dans Malachie 4, verset 6. Écoutez bien, parce que c'est un temps, je crois que nous sommes dans une saison où le défi est devant nous pour les papas et pour les enfants. Et il est temps que les choses changent et que l'on revienne à ce que la Bible nous dit. Écoutez bien, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, chers enfants. Que notre cœur soit pour vous. Et c'est notre responsabilité. Amen, les papas? Amen. Yes. Et le cœur des enfants à leur père. Alors les enfants, c'est vous qui allez bénir les papas aujourd'hui. C'est vous qui allez déclarer sur les papas avec moi. Avec force, avec puissance. Parce que la bénédiction que vous allez déverser sur les papas va porter du fruit. Amen. Alors je vous invite à vous mettre là, les enfants. Venez, rapprochez-vous. Les papas ont mangé à midi et ils sont rassasiés. Et puis en fait, vous avez vu, vous êtes là, vous avez 17, 16 ans. Donc ça veut dire que vous avez survécu jusque-là grâce au papa. Donc ça ira encore. Amen. Viens, mets-toi là ma fille. Amen. Merci. J'aime ces cadeaux. Et on va déclarer.
On va lever les mains, les enfants. Vers le papa, pas vers moi. Pas seulement vers moi. Vers moi aussi. Et nous, les papas, on va tendre les mains comme ça. Ok? Levez les mains vers les papas, comme ça. Alléluia. Et on va déclarer la bénédiction. La bénédiction du Seigneur. Et vous allez répéter fort avec moi. Ok, les enfants? Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous déclarons ta bénédiction sur nos papas. Donne-leur la sagesse, l'intelligence, le discernement, le courage, la foi. Incline leur cœur vers nous pour nous donner ce que toi tu veux. Nous enseigner tes principes. Bénis-les, protège-les, garde-les. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'Église peut applaudir? On va applaudir le papa. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous voulons maintenant te demander qu'une paix spéciale arrive sur nos papas. En ce jour, Seigneur, nous voulons nous souvenir que toi-même, tu nous as montré l'exemple parfait de ce qu'est être un père. Et nous voulons être ces pères, Seigneur, pour nos enfants, qui montrent l'exemple, Seigneur, qui amènent la bénédiction, qui transmettent aussi ta parole et tes principes, Seigneur. Alors je te demande de nous bénir, moi, tous mes frères ici, Seigneur, et de nous encourager dans cette mission et dans cet appel, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, aide-nous à tenir avec foi, avec joie, avec audace, avec patience, avec bonté, avec bienveillance, avec fidélité, Seigneur, à la mission à laquelle tu nous as appelés. Et nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses chaque père en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les enfants, est-ce qu'on peut applaudir les papas? Hey! Hey, quelle église de joie. Et heureusement qu'il est là, Mathis, parce que j'entendais pas d'applaudissements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les papas. Merci. Hey, aujourd'hui, on a un super programme pour vous. J'aimerais juste faire avant cela quelques annonces rapidement. Je vais prendre la main, mon ami. Mercredi soir, à 19h, on aura un temps d'intercession et de jeûne spécialement pour la fin de la saison, mais aussi parce que vous savez que nous allons maintenant sortir de ces quatre murs, aller au parc de l'Orangerie, aller à la rencontre des Strasbourgeois, et il n'y a pas de guerre gagnée sans prière, les amis. Il n'y a pas de victoire sans intercession. Il n'y a pas de fruit sans prière. Et si nous voulons vraiment gagner des âmes pour Jésus-Christ, et nous allons gagner des âmes pour Jésus-Christ, ça démarre par la prière. La dernière fois qu'on avait l'école de disciples, on avait enseigné prière, prière, prière. Prière de chez nous pour demander les âmes, prière quand on est dans le terrain, et prière quand on est avec les gens aussi qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Vous savez comment j'ai rencontré... Regardez, je vais vous dire comment Jacqueline est venue ici à l'église. Parce qu'elle est dans mon travail. Je parle de Jésus-Christ. Jacqueline est déjà chrétienne, mais amen. C'est parce que j'arrive avec Jésus-Christ. Je viens, bonjour, docteur Baetz, avec Jésus-Christ. Alléluia. Et on va démarrer plus dans la présence du Saint-Esprit. Alors rendez-vous mercredi 22 juin, mercredi prochain à 19h chez Francette et Guy. Ça va être un temps... Je vous encourage à jeûner. Comment on peut jeûner? Comment on jeûne, pasteur Simeon? C'est simple, vous pouvez faire un jeûne partiel si la santé ne vous le permet pas. C'est-à-dire vous enlevez un aliment, vous enlevez quelque chose qui vous tient à cœur. Le tout, c'est d'amener votre corps dans le combat que votre esprit, votre âme a déterminé. Vous pouvez jeûner un repas, jeûner 4 heures. Ça, c'est vous devant le Seigneur. L'essentiel, c'est de consacrer vos corps. Alors, on consacre nos corps en mettant nos corps à part, en disant « Ok, maintenant mon corps, tu vas faire exactement ce que je te dis, pas ce que tu veux, pas ce que tu aimes. Tu vas faire ce que je te dis parce qu'on va aller dans le combat ensemble. »
Et on se prépare à ce temps-là. Et ce soir-là, on va prier, on va jeûner. Et je vous assure qu'on va débloquer comme ça la puissance et l'autorité du Seigneur sur Strasbourg pour aller atteindre ceux qui n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ, ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ne savent pas où aller, qui cherchent Jésus-Christ. Amen. Alors, rendez-vous mercredi 22 juin à 19h chez Guy et Francette, 57 route d'Altenheim, plus dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Yes. Le 26 juin 2022 à 17h à la salle des fêtes d'Innenheim, rendez-vous pour un temps de célébration, pour célébrer la fin de la saison 21-22, avant l'été, mais aussi parce que nous allons bénir Josué. Alors vous êtes tous les bienvenus, vous, vos familles, oncles, tantes, ceux qui ne sont jamais venus à l'église, Ephraim encore, le chien même peut venir, le chat s'il n'a pas envie de rester tout seul, il peut venir parce qu'il y a du terrain tout autour, vous pouvez laisser les enfants aussi jouer à Innenheim, ça craint pas, ok? C'est nous le danger en fait, ok? Donc n'ayez pas peur. Rendez-vous 26 juin à 17h, ce sera suivi d'un apéritif. Et puis ceux qui veulent, je ne me trompe pas, Pasteur Claire, ceux qui veulent manger encore avec nous, vous pouvez rapporter... On prévoit les choses, mais c'est... Voilà, on prévoit des choses, mais vous pouvez aussi rapporter ce que vous voulez partager simplement, ok? Et venez. Et si vous ne pouvez pas venir, même Jacques Aline ou autre, vous nous appelez et on se débrouille pour vous missionner quelqu'un pour vous chercher. Amen. Mais il y a plus, les amis. Il y a plus. Parce que dimanche prochain, non seulement nous allons bénir notre fils qui a 1 an, et il était temps, hein, parce que... alors pour Josué, désolé mon fils, mais on n'a pas fait de faire-part. On a traîné pour la bénédiction, mais voilà, amen, ça arrive, toutes choses arrivent en son temps, et Dieu sait, et on est heureux de pouvoir le présenter à Dieu, pouvoir demander la bénédiction. On ne baptise pas les enfants selon ce que la parole nous enseigne. Par contre, on les bénit comme Jésus a été présenté au temple, comme il a été béni par moi, Siméon, amen, hein, c'est Siméon qui l'a béni. Hein. Hey, c'était mon ancêtre de prénom. Et il a été béni par un prophète. Et c'est ce que nous allons faire. Alors nous serons accompagnés par plusieurs personnes de l'église de Colmar, nos familles, nos amis aussi. Venez, ok? Mais il y a plus. Ce jour-là, alléluia, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Parce qu'il y aura les baptêmes. Oh, gloire à Dieu. Il y aura les baptêmes. Yes. Et même si personne n'est encore annoncé, enfin si vous ne vous êtes pas encore annoncé, il y a déjà des gens. Mais si quelqu'un veut passer par les eaux du baptême, venez me voir. C'est simple, c'est dire, ouais, Pasteur Siméon, j'aime le Seigneur. Je l'ai accepté dans ma vie. Mais j'ai jamais eu l'occasion de faire ce pas-là d'obéissance. Et j'aimerais vous dire une chose, la Bible est claire, c'est que si on fait cela, alors on déclenche des bénédictions. Dans Acte 2, la Bible est claire, celui qui croit et se fera baptiser. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, ce qu'il annonce. Il dit, c'est comme ça que l'on déclenche aussi la présence active du Saint-Esprit. C'est comme ça que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse, les amis. Alors, s'il y a des personnes parmi nous, et je sais qu'il y en a qui sont dans notre entourage, mais il y en a qui ne sont pas encore là dans l'église, mais qui arrivent, qui sont au chemin. Amen. Croyez, priez encore pour eux. Et qui n'ont pas encore pu faire ce pas du baptême. Alors, venez. Et j'aimerais, on peut, hein? Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse encourager mon frère Fred qui va passer par les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut l'applaudir au nom de Dieu? Mais il est le premier de toute une série de gens dans cette église. Alléluia. Yeah. Ah, je me réjouis. Amen. J'espère que j'ai rien oublié.
Sinon je reviendrai à la fin, mais j'aimerais maintenant laisser la parole. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. École de disciples. Donc mercredi prochain, on fait un temps d'intercession, de jeûne et prière. Et le mercredi d'après, le mercredi 29, on aura une formation de disciples pour aller dans la ville. Ça va être un temps fort, les amis. Vous allez apprendre une méthode, des outils pour aller parler du Seigneur aux gens. À l'orangerie. Amen. Et moi, je suis médecin à Strasbourg, ok? Je rencontre des gens tout le temps. J'ai pas honte d'aller dans le parc et de dire hey, moi, je suis chrétien, je suis là pour vous apporter ce que j'ai de meilleur dans ma vie, c'est Jésus-Christ et son message. Alors, prenez ce courage-là. Prenez ce courage que je veux vous transmettre. Amen. Mike et Betty, je vous invite à venir, venez nous rejoindre. Alléluia, on va installer les chaises. Est-ce qu'on peut applaudir encore ce couple merveilleux qui nous a rejoints aujourd'hui? Ouais. Yes, et c'est une joie d'être là avec vous. Je me rends compte que... Merci ma femme. Il faut que je me rapproche. Alors, alléluia. Aujourd'hui, c'est un temps particulier parce que c'est un service de célébration. Je suis dans le chant ou bien... Ouais, amen. Un service de célébration particulier parce qu'on veut bénir un couple missionnaire qui va partir en mission. Mais j'aimerais qu'il puisse se présenter aussi. J'aimerais qu'il puisse avoir aussi l'opportunité de nous présenter ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont déjà, ce qu'ils vont faire. Parce que notre vision, vous savez, c'est d'être une église missionnaire. On veut que l'église Ephraim ait déjà un cœur pour la mission. Et je dis toujours, la mission, c'est ici et là-bas. Ici et là-bas. Elle commence là. Mais elle sort déjà à travers cette porte et elle prend l'avion aussi. Amen. Ou bien la nage pour Madagascar? Qu'est-ce que vous préférez? Avion? Les deux, mais je Allez. préfère l'avion. Alléluia. Et on veut vraiment être une église qui pense à la mission, une église qui a un cœur missionnaire et une église qui s'aime aussi. S-E-M-E, hein, d'accord? Qui s'aime aussi, amen, S'-A-I-M-E, mais S-E-M-E, là, une église qui s'aime dans la mission. Et avant de vous laisser vous présenter, Mike et Betty, j'aimerais simplement vous expliquer. Mike et Betty, ça fait 8 ans, voilà, 8 ans qu'on vous connaît. On a grandi ensemble dans l'église Vie Extraordinaire à Colmar. Pendant que nous nous équipions pour devenir pasteurs, eux s'équipaient pour repartir sur le champ missionnaire. Et c'était un tel défi. Il y avait énormément de questions, d'obstacles à franchir. Mais dès le début, on a eu un cœur pour Mike et Betty. On a dit, Amen, nous on veut être avec vous. Parce que je vais vous avouer une chose. Si nous sommes là, vous pouvez rendre grâce à Dieu ou pas, je sais pas, j'en sais rien, peut-être que vous n'êtes pas content. Alléluia, mais parce qu'à la base, quand Dieu nous a réveillés, ce que nous voulions, c'était terminer notre formation et partir au loin. Mais va chercher la télécommande, ma femme. Non, c'est pas... Ouais, ok, amen. On voulait aller en mission humanitaire et faire ce que Mike et Betty vont faire. Et Dieu a fait comme ça, il a lancé son lasso. Ah, vous allez rester en France. On a dit quoi? C'est pas possible. Mais tu es fou, Seigneur. C'est que de la souffrance ici. Tu n'as pas compris ce que c'est que la France. Nous, on veut partir. Et Dieu nous a dit non, c'est là. C'est là votre appel. Et je vous ai préparé pour ça. Et quand des personnes sont appelées par le Seigneur à partir à l'étranger, à partir en mission pour aider, tout de suite ça résonne dans notre cœur. Pas par envie, pas par jalousie, mais par amour.
par amour pour la mission. On sait que nous sommes à notre place. Et notre place, c'est aussi de vous soutenir. Alors on a déjà discuté pas mal avec le conseil et on a toujours réfléchi à vous, on a toujours pensé à vous. Et aujourd'hui c'est vraiment aussi l'opportunité avant que vous ne partiez de pouvoir savoir qui vous êtes, parce qu'ils ne vous connaissent pas, moi je vous connais, mais l'Église a besoin de vous connaître, savoir ce que vous allez faire, quel sera votre projet, et aussi pouvoir vous soutenir dans tous les domaines possibles et imaginables. Alors, avant ça, j'aimerais qu'on puisse prier et démarrer par demander la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains vers Mike et Betty et demander sur eux la bénédiction de Dieu? Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce temps. Viens, Seigneur, susciter en nous une passion nouvelle, Seigneur. Viens mettre en nous le feu pour la mission, Seigneur, le feu pour ton appel, Seigneur, l'amour pour les âmes ici et là-bas, Seigneur. Alors Père, nous te demandons que tu parles à travers la bouche de Mike, Betty et Eliana. Utilise-les, Seigneur, pour susciter et animer ce feu dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai dit à Mike et Betty, j'ai dit, vous allez être surpris parce que on va pas faire comme d'habitude, on va faire ça sous la forme d'une interview. Et même, je vais vous dire une chose, à la fin, vous aurez la possibilité de leur poser des questions. À vous qui êtes en live, les 2000 personnes là qui nous regardez, okay, postez votre question, il y a un modérateur, okay, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être qu'il va lire et il va poser votre question. Alléluia. Mike et Betty, j'aimerais vous laisser en tout cas la possibilité de... Ah oui, le mic est là. Ah non, le mic est là et le micro est là. C'est ça, le mic, ouais. J'aimerais vous laisser maintenant la possibilité de vous présenter. On t'entend bien? C'est bon? Yes. Je crois qu'il n'est pas lié. Ah oui. Vas-y. C'est bon. 1, 2. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Yes. Ouais. J'aimerais vous demander de vous présenter et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Yeah. C'est une joie d'être avec vous cet après-midi. Et nous sommes vraiment, Betty et moi, touchés par votre accueil et par cette volonté de votre part, de la part de votre pasteur Siméon et Claire et de votre Église, de nous accueillir, mais aussi de nous accompagner dans ce merveilleux projet que nous allons vous présenter cet après-midi. Donc, je me présente, Michael, et je crois que Siméon, le pasteur Siméon a fait énormément de publicité, donc on n'est plus des inconnus parmi vous. Hein. Et j'ai grandi en Alsace, dans la vallée de Münster. Je suis devenu chrétien à l'âge de 6 ans. Mes parents étaient chrétiens aussi, très engagés dans l'église de Colmar, d'où nous venons. Et c'est grâce à eux que finalement j'ai appris à connaître le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, dans ma foi. Et puis ensuite, je vais vous raconter la suite au travers des questions que Siméon va nous poser. Et donc, je laisse la parole à Betty. Bonjour à tous. Bon, je suis contente, enfin on est content vraiment d'être avec vous, de partager ce temps ensemble. Et donc moi c'est Betty, voilà, j'ai déjà plus de 40 ans, hein, je peux pas vous dire combien. Je suis mariée, j'ai un enfant. 60, 70 ans ou juste à peine plus de 40 ans. Mais comme l'a dit justement Siméon tout à l'heure, pour nous ça fait la deuxième fois qu'on se prépare à partir en mission. Donc pour nous en fait c'est pas inconnu. Voilà, je suis déjà partie, j'avais un peu plus de 20 ans. Et là, Dieu appelle encore. Donc il appelle, il peut appeler à n'importe quel âge. Donc soyez prêts. Hein, c'est pas parce qu'on a déjà plus de 40 ans qu'il ne nous appelle pas. En tout cas, voilà, vous aurez vraiment un peu plus de détails après, par la suite, dans les questions. Et puis donc on a aussi notre Eliana, si Eliana peut venir, juste pour Eliana, viens, se présenter aussi. Écoute, rajoute de la beauté à ce paysage-là. Viens, c'est ça. Viens. Tu es tellement belle, ils doivent te voir. Bonjour. Je m'appelle Eliana, j'ai 11 ans. Je suis en 6e et j'aime bien danser et louer pour le Seigneur. Yeah. Et voilà. Et du coup, après, je vais dire mon témoignage. Yes, merci. Voilà. Et on peut déjà applaudir. Yes, bravo.
savez que j'ai un cœur particulier pour Madagascar parce que quand on était petit, on avait une chanson, mes frères et sœurs et moi, qu'on avait intitulée « Nous sommes des fils de croisés » parce qu'en fait, on estimait qu'on était tellement mixés, malgache, corse, alsacien. Dans le malgache, il y a de tout, hein, vous savez. Et ma mère est malgache, donc ça se voit. Il y a quelqu'un qui a réussi à le deviner au travail, sans savoir. Donc c'est que ça doit se voir quand même un peu. Mais j'aime bien cette phrase que vous avez choisie, franchir des obstacles pour servir un peuple. Et je crois que c'est ça la mission en fait. Et même si c'est au loin, même s'il y a des obstacles, la mission c'est de servir. C'est de servir un peuple. Ici et là-bas, c'est pareil. Et j'aimerais simplement savoir pourquoi vous avez choisi de partir en mission. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire « Ah ben, je repars en mission ». Vous avez déjà eu une première expérience, comme le précisait Betty. Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous a poussé à partir à nouveau en mission? Oui, alors effectivement, on veut repartir tout d'abord pour répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. Pour moi, ça fait déjà longtemps que le Seigneur a mis l'amour des nations dans mon cœur. Et sur mon chemin, au fur et à mesure de ma vie chrétienne, il a placé des mentors, des tuteurs, il a placé des Ananias, comme Saul de Tarse qui a rencontré Ananias qui est devenu Paul missionnaire. Et ben, il m'a fait rencontrer de belles personnes qui m'ont sensibilisé en fait à l'appel missionnaire. Et c'est comme cela que je suis partie à l'âge de 28 ans au Tchad. Je suis partie pour quelques années servir dans un orphelinat auprès des autochtones sur place. Et le Seigneur m'a montré aussi que c'était pas juste un travail. En fait, effectivement, je suis infirmière, donc pour moi c'est facile de toucher les gens sur place, voilà, de par leurs besoins au niveau sanitaire, etc. Mais en fait, il m'a montré, il m'a donné vraiment cette envie d'aller en fait aider les plus démunis et particulièrement les orphelins. Et voilà, c'est pas simplement voilà, être dans l'aide humanitaire, mais c'est être auprès d'eux. C'est rester avec eux, même s'il y a, j'ai vécu la guerre là-bas, donc des balles qui volaient au-dessus de ma tête. Donc c'était être auprès d'eux, rester auprès d'eux. C'était montrer qu'effectivement, voilà, on n'avait pas peur, mais que Dieu était avec nous et qu'il peut nous protéger, coûte que coûte. Et avant tout, c'est aussi partager l'évangile dans les endroits les plus isolés. Donc là où j'étais, à Béché, c'est vrai qu'il y avait voilà, beaucoup de musulmans, hein. Et donc on pouvait effectivement aller dans les villages les plus reculés et partager l'évangile. Donc c'était ça qui m'avait vraiment le plus marqué et touché. Et les personnes elles-mêmes parfois attendaient ce message-là. Et c'est ça en fait le sens de la mission, c'est ramener le royaume de Dieu sur terre. Amen. Et pour nous, la mission, c'est aussi être une bénédiction pour son prochain. C'est être disponible pour Dieu et se laisser transformer à son image. Et je veux dire aussi qu'avant tout, c'est Dieu qui nous choisit. Et il nous choisit et c'est obéir aussi à son appel. C'est un processus que Dieu il fait mûrir dans nos cœurs, que ce soit l'appel missionnaire ou un autre appel. Hein. Et en fait, il nous équipe, comme il vous a équipé pour être pasteur maintenant à Strasbourg, il nous a équipés par des expériences professionnelles, par des expériences spirituelles, par les contacts avec les relations les uns les autres, la famille. Il nous équipe et surtout le plus important, c'est quand on est convaincu de quelque chose que Dieu nous met à cœur. C'est, voilà, on a deux choix, soit on dit oui, soit on dit non. Et nous, on a décidé de dire oui. On a décidé de dire oui, nous voici. Et pour cela, il faut être proche de Dieu. Parce que sinon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas tout seul. Et des questions aussi qu'on peut se poser en tant que chrétien et qu'on s'est posé, et qu'on peut continuer à se poser, c'est qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait vibrer au fond de notre cœur? Si vous ne savez pas quel est votre appel. Le Seigneur, il place des dons en chacun d'entre nous. Et il y a des choses qui, voilà, on le sait, il y a des choses, on ne peut pas passer à côté sans que Dieu nous fait vibrer notre cœur. Et une question aussi qu'on peut se poser, c'est jusqu'où je suis prête à aider,
à aller pour aider mon prochain? Suis-je prête à consacrer ma vie? Est-ce que je suis prête à être une bonne odeur pour le Christ? Pour mon Dieu? On sait que lui, il a tant fait pour nous. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et je crois avant tout que la mission, c'est là où Dieu nous place. Amen. Et pour nous, c'est vrai, c'est répondre à l'appel de Jésus. C'est la grande mission. C'est l'appel qu'il a donné aux disciples avant de partir, avant de monter au ciel. Dans Matthieu 28, 18, 20, il dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à regarder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et cette mission, c'est vrai que le Seigneur nous l'a mis à cœur en famille. C'est un appel spécifique pour notre famille à aller partager l'amour de Christ auprès de la nation, de la population de Madagascar, et de manière très concrète, vous allez le voir. Et c'est vrai, ça a été un long cheminement pour nous, mais on a vu à chaque fois la main du Seigneur qui nous a conduits à chaque étape de notre parcours. Et on peut dire aussi que notre fille Elana, elle a développé aussi un esprit missionnaire, puisqu'elle était avec nous à chaque fois, elle nous accompagnait dans notre mission de leader dans l'église. Et elle a aussi, elle a cet amour pour les gens, elle a cette compassion d'aller aider aussi le plus faible. Et nous avons aussi une certitude, c'est que peu importe le lieu où on est, et ben Dieu est avec nous. Amen. Donc nous sommes en sécurité. Amen. Nous sommes. Et je vais encore vous laisser ce verset qui m'a toujours accompagné quand on a pris des grosses décisions, des gros pas de foi, comme on le fait actuellement. C'est dans Josué 1, verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois forte et courageuse. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifiée, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Et on peut se dire pourquoi maintenant? Parce que voilà, il y a beaucoup de circonstances qui font que pourquoi maintenant, hein? Oui, j'avais cette C'est question. pas forcément le moment. Mais justement, est-ce qu'il y a une étincelle, quelque chose qui a ranimé? Parce que là, tu as parlé de tout ce que vous avez vécu et le processus qui s'est passé dans votre cœur. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça y est, maintenant, on doit partir? Ou alors, j'ai envie de partir, on doit partir. Est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment charnière? Alors je dirais que c'était plus un processus et que c'était de plus en plus brûlant dans nos cœurs et qu'on s'est dit maintenant c'est le moment quoi, on ne peut plus attendre, voilà c'est l'appel, c'est la mission, est-ce que le Seigneur il ouvre la porte ou est-ce qu'il la ferme entièrement? Et puis on a demandé vraiment des réponses aussi, on va dire concrètes et ciblées, voilà, au Seigneur. Mais on a dû être patient aussi. Alors, si tu demandes, quand tu demandes s'il y a eu un événement particulier, alors en effet, en 2014, avec l'Église, le pasteur avait organisé un voyage de découverte en Israël. Et alors que nous étions, tout le groupe était dans le jardin de Gethsémané, donc juste de l'autre côté de la ville de Jérusalem. Le pasteur nous a demandé chacun de trouver un endroit seul et de vraiment chercher la face du Seigneur. Et le soir, Betty et moi, on s'est retrouvés et on s'est posé la question et on s'est dit, alors qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Alors, moi je lui ai dit, écoute, moi j'ai entendu ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Betty, elle me regarde et elle me dit, mais tu sais quoi? En fait, le Seigneur m'a parlé avec exactement le même verset. Et je crois que ça a été pour nous un élément déclencheur. Et là, on s'est dit, ok, le Seigneur est en train de mettre en route eh bien, un plan auquel on n'a pas encore les détails, mais lui est en train de déclencher quelque chose là dans notre vie. Et c'est comme ça un petit peu que finalement, on a pris des responsabilités au sein de l'Église, on va expliquer ça un peu plus tard, mais ça a été un élément déclencheur. Merci, merci. Et est-ce qu'il y avait encore quelque chose, tu voulais rajouter Betty avant? Non. Ah, ouais. Vous avez une chose que je note en tout cas, c'est que pour entendre, il faut chercher.
Et même si on a entendu une fois, je crois que vous connaissant, il a fallu chercher tout au long du processus. Même si vous avez reçu cet appel un jour comme ça, qui a allumé quelque chose dans vos cœurs, il a fallu chercher. Et est-ce qu'il y a eu des moments, et je rajoute cette question pour vous, où justement vous vous êtes dit peut-être qu'on fait fausse route, peut-être qu'on a mal compris, peut-être que c'est pas ça notre appel en fait. Est-ce qu'il y a eu des temps où vous vous êtes dit non, on a mal compris ce qu'on a reçu dans ce jardin? Bien sûr, bien sûr. Oui, on en a eu des temps de découragement où effectivement on savait qu'on voulait partir avec une ONG qui s'appelle AMAF et on savait que Michael aussi se préparait à partir en tant que pilote. Il devait préparer des examens justement de pilotage en Hollande et ce qui s'est passé c'est que ça n'a pas pu se faire. Et on n'a pas compris. Et là, pour moi, c'était vraiment une incompréhension totale. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment notre voie, notre appel? Et puis, bon, du coup, on a rebondi. Suite à ça, on s'est aussi remis en question, bien sûr. Et de toute façon, il faut toujours revenir à Christ. Il faut toujours revenir à la parole. Il faut toujours aussi aller vers les bonnes personnes qui sont là pour nous encourager. Dans ce sens-là et du coup on s'est dit on y va par la foi et on va poser notre candidature à MAF et du coup on l'a fait et ils voulaient absolument, ça s'est fait sur l'espace de 6 mois quand même, donc on a eu ils ont cherché à vouloir nous connaître, à savoir qui on était, on a eu énormément d'entretiens individuels avec eux et puis au final ils voulaient absolument nous garder. Donc on a vraiment vu la main de Dieu, on a vu que même si, en fait la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on est prêt à partir dans une fonction ou pour la fonction ou parce que Dieu nous appelle? C'était la question qu'il fallait qu'on se pose. Et au final, on a dû en quelque sorte faire un sacrifice de cette fonction-là pour répondre à l'appel. Je retiens une chose que tu citais. Je crois que quand justement le découragement est là, c'est le moment où il faut revenir à l'appel initial. Toujours. Si on ne voit pas exactement ce dont on rêve au moment où on l'imagine, il faut revenir à l'appel initial. Revenez toujours à ce jardin là, de Gethsémani au moment où vous serez là-bas. Alors on va parler maintenant de là-bas. Et on va parler de Madagascar. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez encore ajouter sur ce qu'est être missionnaire et la vision que vous aviez? Absolument. Alors, dans un premier temps, quelle est notre vision? Alors, je pense qu'elle se décline en trois axes différents. Je vais être assez rapide. Et pour nous, le premier axe, c'est vraiment partager le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Dans Romains 10, chapitre 14, Paul disait « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Alors je crois que Jésus-Christ est le Verbe incarné. C'est lui qui est la vérité, qui crée, sa parole crée la vie, crée la renaissance, la résurrection dans les cœurs. Et c'est le message d'espérance, en fait, que nous voulons vraiment apporter là-bas. Jésus-Christ, ensuite, est le Fils de Dieu. Il est la preuve de l'amour du Père Céleste pour chaque être humain. Et ça, c'est le message de réconciliation. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour réconcilier l'humanité, les êtres humains, avec le Père, le Créateur. Le deuxième axe, c'est développer une conscience missionnaire. Et c'est ce à quoi nous nous sommes employés, en fait, pendant quelques années à l'église de Colmar. C'est vraiment créer un état d'esprit qui est motivé par l'amour pour le prochain, par l'amour pour l'autre. Quand Jésus disait dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il dit ensuite, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé. » Et je crois que
Dieu nous a adressé à chacun une mission spéciale. Alors, nous, aujourd'hui, c'est Madagascar, mais vous, ici, eh bien, aujourd'hui, c'est Strasbourg. Amen. Avec les pasteurs Simeon et Claire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis dans votre cœur eh bien, la ville de Strasbourg et la population de Strasbourg. Et je crois que ça, c'est la mission spéciale que Dieu vous a confiée. Et puis il vous a confié une mission spéciale auprès de votre famille, auprès de vos voisins, dans votre quartier, auprès de vos collègues. Et ça, c'était aussi le deuxième axe que je voulais apporter. Ensuite, c'est s'engager et être équipé dans la grande mission aux côtés de Jésus-Christ. Et Betty nous a lu le grand mandat, donc la grande mission dans Matthieu chapitre 28. Et Jésus-Christ nous envoie dans le monde entier pour faire des disciples. Donc, il nous demande de nous engager parce que derrière l'engagement, il va placer des personnes autour de nous pour nous équiper. Comme il nous a équipés, comme il a équipé les pasteurs Simeon et Claire à l'église de Colmar aussi. Il met des Ananias sur notre route pour nous former, pour être des tuteurs et pour pouvoir accomplir en fait la mission que Dieu nous a confiée à chacun. Alors, voilà, pour atteindre cet objectif, eh bien, je crois que l'église locale, la communauté que vous formez ici, est là ce berceau dans lequel, en fait, le ministère de chacun de vous, le ministère que Dieu a pour chacune de vos vies, eh bien, peut naître et peut venir à maturité, se développer. Amen. Merci. Voilà, ouais. Et après, tu nous demandais, la question suivante, c'était qu'est-ce que c'est être missionnaire Voilà, ou la simplement, mission? avant de parler en détail de Madagascar, pourquoi Madagascar, justement, est-ce que tu peux nous donner une définition succincte, rapidement, de ce qu'est être un missionnaire, ce qu'est... Bon, la mission, tu as déjà un peu répondu, mais être missionnaire. Être missionnaire. Alors, dernièrement, est-ce que quelqu'un connaît la pensée de Pascal sur les réseaux ou bien Phare FM peut-être? Ouais. Alors, L'émission, alors? c'est une petite émission. Donc, il y a une petite pensée qui est partagée avec les auditeurs. Et j'ai bien aimé en fait ce que Pascal disait, parce qu'il a vraiment bien résumé ce qu'est être missionnaire. Il disait ceci: ce sont des personnes qui travaillent soit directement sur le terrain ou depuis leur pays d'origine. Et elles ont pour fonction en fait de mettre leur temps au profit de l'annonce de l'évangile. Alors parfois les missionnaires ont vocation à annoncer frontalement l'évangile, comme c'est le cas pour des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes, et d'autres témoignent de l'amour de Christ à travers des actions plus sociales ou humanitaires. Alors le plus souvent, les missionnaires n'ont pas d'activité lucrative. Ce qu'ils font ne leur rapporte pas de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est la raison pour laquelle ils sollicitent l'aide d'autres personnes qui collectivement parviennent à reconstituer pour elles l'équivalent d'un salaire. Alors les missionnaires, eh bien, comme vous le voyez pour votre pasteur, ce sont des gens qui ne sont pas oisifs. Ils sont très très actifs. Amen. Et c'est vrai que quand ils ont besoin de moyens, de ressources financières, ils ne réclament pas l'aumône à ce moment-là, parce qu'ils sont le bras actif. Ils sont ce bras actif de l'Église sur le terrain. Ils sont ceux qui ont été choisis qui ont été appelés pour faire l'annonce de l'Évangile, leur métier à temps plein ou à temps partiel. Alors voilà ce qu'est être missionnaire. C'est vraiment être là pour apporter l'Évangile là où il n'a pas encore été entendu, où les populations n'ont pas encore entendu et reçu le message de l'Évangile. Waouh! Ce que je retiens, une chose importante, c'est que c'est une église ou des églises qui envoient. Je crois que l'objectif, c'est d'aller là où Dieu a donné et d'aller l'apporter là où il manque. Je crois que c'est ça la mission au loin aussi. C'est d'aller là où Dieu a donné pour amener ce que Dieu a donné là où ça manque. Et Dieu nous a donné beaucoup. Dieu a donné énormément, même à cette église qui débute, même à nous. Regardez, on aurait pu attendre qu'on grandisse et dire quand on aura plus de moyens, on va se dire tiens, maintenant on peut avoir un cœur pour la mission là-bas. Mais je crois que ça démarre dès le début. L'apôtre Paul, très rapidement, est envoyé.
les disciples, très rapidement, sont éclatés depuis Jérusalem pour toute la Judée, la Samarie et même l'Asie mineure, très très rapidement. Et on se dit, non, mais il faut que j'attende d'avoir les moyens. Et je vais vous dire une chose, ils n'ont pas les moyens, nous avons les moyens. C'est à ceux qui ont les moyens d'envoyer, de préparer. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'on est soutenu par une église américaine. Ils ont les moyens. Et nous sommes ceux, pour eux, nous sommes ceux qui n'ont pas les moyens. Et ils envoient. Alors faisons exactement la même chose avec foi, sachant que Dieu est celui qui rétribue, Dieu est celui qui fait fructifier au centuple. Et Ephraim, je rappelle, ça veut dire porter double fruit, ça veut dire multiplier. Amen. Alors, dites-nous, Madagascar, j'aime bien dire, je dis, je suis malgache et les gens disent, alors, malgache, c'est quoi Malgachi, j'ai déjà eu ça, hein. Malgachi. Après, ma fille me dit Madagascar, un truc comme ça. Madagascar. Parlons un peu de Madagascar. Hormis d'être le pays des Lémuriens, de la vanille, de litchi, des lors aussi, je crois. Bref, un pays aux ressources naturelles hyper développées. Qu'est-ce qui a attiré vos cœurs là-bas? Ouais, alors pourquoi Madagascar, effectivement? Alors c'est vrai qu'on savait que nous allions partir à l'étranger, mais on ne savait pas où. Et donc du coup, il y a, c'est vrai, plusieurs personnes qui nous ont dit, surtout dans nos moments un peu de découragement, mais pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au Seigneur la destination? Et alors c'est ce qu'on a fait, on a commencé à prier pour ça. Et on s'est dit, tiens, ça fait un peu bizarre, mais on l'a fait. Et puis un jour, en fait, avec Eliana, on a regardé un reportage. Et ce reportage était sur Madagascar. Et suite à ce reportage, elle me dit, c'est là-bas où je veux aller. Et c'est pas un autre pays, c'est là-bas. Elle était très très obstinée. Et moi je lui ai dit, tu sais, ça peut être là-bas ou ailleurs. Il faut continuer à prier. Voilà la foi des enfants. Yeah. En tout cas, c'était elle effectivement qui pour la première fois a dit que c'était Madagascar. Et plus tard, en fait, en lisant la parole, j'ai lu ce verset dans Jérémie 31, verset 10, qui dit « Ô nations, écoutez ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. » Et là, quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé à Madagascar. J'ai dit, ça m'a sauté aux yeux. Et je dis, effectivement, peut-être c'est une île où tu veux nous envoyer. Et après ça, il y a Gilles, donc, qui fait partie de notre église, qui a aussi un ministère prophétique que vous connaissez. Ils sont anciens ici, vous les connaissez. Ouais, que vous connaissez. Et donc lui, c'est vrai qu'un jour, il nous dit, je crois que c'était avant même tout ça, qu'il avait reçu la part du Seigneur qu'on allait partir à Madagascar. Et suite à ça, en fait, on a commencé à prier pour Madagascar. Et on s'est dit, tiens, on va commencer à prier pour ce peuple, on va commencer à prier pour ce continent, mais on va aussi faire un acte de foi. Donc Noël dernier, en fait, on a acheté un livre pour Noël, on s'est offert un livre sur Madagascar. Donc on a pour en fait mieux connaître ce peuple. Là, tu peux me montrer. Donc nous nous sommes offerts ce livre à Noël. Et on a commencé à lire, à regarder les images, à regarder, voilà, à mieux connaître ce peuple. Et on a commencé à prier effectivement en famille pour Madagascar. Et ensuite, donc on a, comme je vous ai dit avant, on a commencé donc le recrutement à MAF. Donc c'était l'année dernière, en octobre, je crois. Enfin, je ne sais plus quand ça a commencé, septembre. Et en début de cette année, en fait, ils nous proposent un poste pour Madagascar. Et donc là, on a dit waouh, ben, le Seigneur il a dirigé et on s'est dit ben ouais, on avait vraiment à cœur Madagascar, on ne leur avait pas dit. Mais en tout cas, voilà, c'était une réponse et le Seigneur nous avait préparé pour partir là-bas. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? Il fait, si tu réponds oui à l'appel, même si tu n'as pas tous les détails, il va mettre les choses exactement dans le bon ordre. C'est une question de confiance, c'est une question de foi. Et les enfants sont impressionnants pour ça. Et ils ont déjà déterminé des choses et Dieu les a entendus parce que
il sait leur cœur. Madagascar, alors qu'est-ce que c'est Madagascar? Moi j'en ai des souvenirs parce que le meilleur souvenir que j'ai c'est des anticorps. Parce que j'ai attrapé l'hépatite A là-bas. Et donc je suis revenu et j'ai pas eu besoin de me faire vacciner parce que ça tient à des années. Donc c'est... Non, je plaisante, mais c'est vrai. J'ai attrapé l'hépatite A là-bas. Mais j'ai de sacrés souvenirs. On passe à la diapo suivante. Oui. De ça. Et ça, vous voyez un peu là, vous faites un peu de place là, Mike Betty, mais je sais pas si vous... Venez vous êtes par là, pour que les gens puissent voir bien. Mets-toi là. Et non, tu peux te mettre là. Tiens, mets-toi là. Mets-toi là, et moi je vais aller de l'autre côté, je vais rester comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça? Vous voyez mieux? Oui. Ok. Moi je vais me mettre... Et... Vas-y, Madagascar, c'est ce pays merveilleux, mais tu montres là 2 images intéressantes. Hein? Voilà, ce sont des images qui sont récentes. Hein. Je suis allé les prendre sur un journal qui paraît sur Internet. Et alors que l'État fait tout son possible et a reçu des fonds du FMI pour assurer un meilleur réseau routier, ben, le problème c'est que ça prend du temps. Et que vous voyez bien, en fait, à cause des inondations, à cause des tempêtes tropicales et des cyclones qui s'abattent régulièrement chaque année sur Madagascar, eh bien, les pistes eh bien, sont défoncées et donc les moyens de communication sont mis à mal, comme vous le voyez là avec ces bus. Donc c'est très compliqué pour la population. Sachez qu'à Madagascar, 80% de la population est rurale. C'est-à-dire que sur les 26-27 millions d'habitants, il n'y en a que 5 qui vivent en ville ou dans un milieu urbain, on va dire, et qui ont accès aux soins, qui ont accès eh bien, à des dispensaires, à des cliniques, à des hôpitaux pour être soignés. Mais comme la majorité de la population vit dans des zones rurales, eh bien à ce moment-là, elles sont sans soins, sans médicaments, sans dispensaires. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour la majorité de la population. Ensuite, eh bien, Madagascar souffre aussi de manque d'infrastructures. Quand vous allez dans les régions qui sont reculées, en brousse, dans les villages, eh bien, vous ne trouvez pas de centre de soins. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Et je crois qu'on va pouvoir visionner la vidéo. Vous allez comprendre beaucoup mieux en regardant cette vidéo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lini, qui a 11 ans. Et vous allez apprendre à la connaître un petit peu, à voir ce qui se passe pour cette jeune fille qui habite en brousse. On va se mettre sur les côtés, on va laisser la place à l'écran. We travel all over to help people in remote place in Madagascar. We have to bring all our stuff, everything we need, medicines, surgical staff, ultrasound. There is nothing there. I see the people's life in rural areas, and actually they don't have any hospital to access when they are sick. This is a 100 mobile medical service. We treated about 37,000 patients so far, and we visited 42 communities.
we stay around 5 to 10 days. We can start from 8:30, it depends on the situation. It happens that we work until 3 in the morning. If there is too much surgery, we can do surgery by night. The girl who did the operation this morning, and she's fine. Even she started to eat something now. After Mark came, the people started to understand their health, their lifestyle, their children's education. The first time when we arrived there, only 2 or 3 students are studying at the school. Now there are more than 200. We always look forward for partnership with MF because it's a big help for us, big help for Malagasy people. Every time we go to rural area with Mark, I found how much Mark contributes to this country, how much they collaborate well with other organizations and the local people. Without Mark's help, it cannot be happen. Yes, est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Waouh! Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à rêver avec vous. On va parler un petit peu de vos projets là-bas. Expliquez-nous ce que Dieu a mis sur vos cœurs et ce que vous allez faire concrètement là-bas. Alors concrètement, comme vous avez pu le voir, MAF est une ONG qui utilise l'aviation pour venir aux besoins de la population locale. Vous avez vu que les infrastructures routières sont en très mauvais état. Donc l'avion n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité. Et elle permet donc avec le partenariat d'autres ONG, comme l'ONG Overhead qui a travaillé là dans le médical, de pouvoir en fait apporter les soins à la population. Alors, nous avons été sélectionnés, comme Betty l'a expliqué un peu plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes la seule famille francophone et française à être sélectionnée pour partir avec MAF. Avec notre expérience, alors mon expérience professionnelle dans l'aéronautique et dans l'aviation, avec notre expérience en Afrique aussi. Alors, on ne l'a pas dit, je ne crois pas, mais on s'est rencontrés au Tchad, alors que nous étions tous les deux dans des opérations missionnaires et humanitaires. Et Différentes d'ailleurs. Hein. c'est ça, Ouais. ouais, tout à fait. Betty travaillait dans un orphelinat, et moi je travaillais pour la Croix-Rouge internationale. Et Dieu nous a permis de nous rencontrer à ce moment-là. Et avec cette expérience, eh bien, ils ont vu qu'ils avaient vraiment, il y avait un potentiel. Et donc, on va partir à Madagascar pour travailler avec MAF. Moi, je vais prendre la responsabilité de directeur adjoint du projet, parce qu'en fait, le projet est en train de se développer. On a actuellement 2 avions, un hangar de maintenance. Et là, on va acquérir probablement un 3e avion
ce qui nous permettra en fait d'augmenter notre capacité de réponse aussi face à l'augmentation des besoins sur place. Donc on va pouvoir donc permettre à d'autres ONG de pouvoir prendre l'avion, de pouvoir aller travailler en brousse, permettre aussi des évacuations médicales, permettre aussi aux églises, puisque MAF, avant tout, la mission de MAF, c'est de voir des populations transformées par l'amour de Christ. Et donc, c'est de pouvoir aussi transporter des pasteurs, des évangélistes qui vont aller en brousse et qui vont annoncer l'évangile. Des traducteurs de la Bible aussi, qui vont traduire les portions de la Bible en malgache et qui vont aller sur place. Vous pouvez voir ça sur les diapositives. Alors, quels sont les défis pour notre famille? Et là, je vais laisser Betty parler de nos défis. Alors les défis prochainement, enfin actuellement, c'est quitter notre travail. Hein. Moi, j'étais infirmière libérale, donc j'ai quitté la semaine dernière, donc c'était un peu poignant avec les patients qui s'attachent et moi aussi. Mais voilà, c'est aussi un passage obligatoire. Et la semaine prochaine, c'est Michael qui fait son travail. Mais en même temps, ça nous permet aussi d'être plus libres après aussi pour vraiment nous consacrer pleinement à la suite, à la préparation aussi, puisqu'il faut faire les valises. Les valises, les cartons, parce qu'on a une maison, donc on va aussi déménager. Enfin, il y a aussi une maison à louer, donc notre prière, c'est aussi de trouver les bonnes personnes qui iront dans notre maison. Et puis ensuite, donc on partira le 11 août. Eliana ira aussi dans une école là-bas francophone à Madagascar, donc c'est aussi pour elle une nouvelle adaptation avec des nouveaux amis. Et d'ailleurs, j'invite Eliana aussi à venir parce qu'elle n'a pas encore parlé et puis elle voulait aussi donner son témoignage parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a chacun eu un appel missionnaire et Eliana aussi, à son âge, a reçu cet appel. Donc je l'invite à venir pour donner son témoignage. Viens, ma grande. Alléluia, tu peux te mettre là. Bonjour, donc je m'appelle Eliana, j'ai 11 ans et j'ai grandi dans l'église de Dieu à Colmar depuis ma naissance. Et cet après-midi, je veux partager ce message avec vous. Avant de me décider, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je vais aller dans une école française ou malgache? Est-ce que je vais m'adapter à la vie là-bas, aux températures chaudes, à l'environnement? Est-ce que je vais avoir des amis? Est-ce qu'il y aura du Nutella au petit déjeuner? Voilà quelques questions que je me posais. Pendant une certaine période, je ne voulais pas suivre mes parents. Je pensais que ce n'était pas mon projet. J'avais des craintes de partir loin de la France. J'avais des craintes de ne pas pouvoir m'adapter, de quitter ma famille, de quitter mon église. En février 2021, papa m'a parlé d'un changement de situation dans la candidature auprès de MAF. Alors, tous les trois, nous avons pris la décision de prier et demander à Dieu de nous donner la conviction. Je suis montée dans ma chambre pour prier et Dieu m'a rappelé le verset suivant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Dieu m'a fait comprendre que ce départ en mission était une chance incroyable pour découvrir une autre culture et pour préparer mon avenir. Alors, j'ai répondu oui à mes parents. Je me réjouis de partir avec mes parents, c'est ma décision. Mes parents sont un exemple de persévérance dans les hauts et les bas. Donc je suis prête à partir en mission à Madagascar pendant les 2 prochaines années. Et j'ai récemment pris la décision de passer par les eaux du baptême avant notre départ à Madagascar. Alléluia. Veloum qui veut dire au revoir en malgache.
Veloum. Hey. On va t'applaudir, mais je crois que c'est toi qui voulais partir à Madagascar, hein, si j'ai bien compris. Hein. Donc, alléluia, Dieu a entendu. Hein. Il y aura du Nutella. Je ne dis pas de quelle marque, mais par contre, il y aura du Nutella. Les Malgaches, ils savent faire du Nutella. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir la vie de Eliana? Bravo Eliana. Et je vais te dire une chose. Notre vision, c'est d'être là aussi, même pour toi. C'est pas seulement ceux qui sont devant, c'est toute la famille qu'on veut vraiment soutenir. Alors, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. On va enchaîner, terminer simplement sur comment on peut vous soutenir. Mike, est-ce que tu peux t'avancer juste un peu comme ça, tu ne seras pas dans la lumière? Enfin, tu es la lumière, et comme ça, tu n'auras pas la lumière dans... Nous sommes la lumière Voilà. du monde, hein, c'est ça. Ouais. Comment on peut vous soutenir, vous aider? Merci pour cette question, Siméon. Alors effectivement, MAF est une organisation, une mission qui sélectionne non seulement son personnel, des chrétiens qui sont engagés, et ce sont eux-mêmes qui doivent chercher leurs mécènes ou leurs sponsors ou leurs donateurs, donc les ressources pour pouvoir accomplir cette mission. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous partager en tant qu'individu ou église, eh bien, 3 moyens de pouvoir nous soutenir et nous rejoindre, vous mobiliser dans ce projet. Le premier moyen, c'est bien sûr la prière. Avant, le pasteur Siméon parlait de prier et de jeûner pour Strasbourg, pour la ville de Strasbourg. Et c'est pareil dans notre cas, dans ce projet, nous avons vraiment besoin de prière. Nous sommes conscients que nous allons dans un pays qui est différent par sa culture, par son climat, géographiquement. Il y a beaucoup d'adaptations de notre part pour l'intégration aussi, apprendre le malgache. Ce sera un de nos défis. Et c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de votre soutien par la prière. Parce que nous croyons que la prière peut vraiment débloquer des verrous dans les cieux, mais aussi sur la terre. Et ceci pendant notre temps de préparation encore qui nous reste, et aussi pendant les 2 ans où nous serons là-bas. Et pour ce faire, nous enverrons régulièrement des lettres de nouvelles que vous recevrez par email. Nous pensons aussi à créer un compte Instagram où vous pourrez nous suivre pour voir l'évolution du projet au cours de ces 2 années. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez nous soutenir, ce sont les dons financiers. Donc soit individuellement ou bien collectivement. Sans argent, ce projet en fait ne pourra pas se réaliser. Et notre mission a un coût, et c'est pour cela que nous cherchons en fait des partenaires qui sont prêts à nous rejoindre et à se mobiliser, soit de manière régulière ou répétée, avec des petits montants, 10, 20, 30 euros ou plus par mois, ou alors de manière ponctuelle. C'est tout à fait possible, vous pouvez faire un versement, et vous voyez la carte que le pasteur Siméon tient entre les mains. Nous pourrons vous distribuer ces cartes, vous pourrez aussi nous donner vos coordonnées, et à ce moment-là, on pourra vous expliquer comment faire. C'est aussi par ce moyen-là, vous pourrez aussi avoir une déduction fiscale si les dons sont faits à MAF France directement. Et puis je crois que le troisième moyen aussi, vous pouvez nous soutenir, par lequel vous pouvez nous soutenir, c'est partager notre projet autour de vous, c'est-à-dire être des ambassadeurs, ambassadrices de notre projet. Nous continuons à chercher des mécènes, ou des personnes qui nous soutiennent, soit des particuliers ou des entreprises. Il y a déjà des entreprises qui nous soutiennent et qui sont prêts à se mobiliser à nos côtés pour financer ce projet. Donc voilà Siméon, les moyens par lesquels vous pouvez nous soutenir. Amen. J'aimerais te laisser le mot de la conclusion après. Mais je crois que le plus important, c'est que vous sachiez que nous sommes là. Amen. Si on a choisi de vous inviter, c'est pas pour dire « Ah, merci, c'était sympa, et puis bon courage. Ouais, c'est sûr, ça va être chaud, mais bon, on espère que Dieu vous soutiendra. » Non. Si on a choisi de vous inviter, c'est aussi pour que l'Église
commence à avoir un cœur missionnaire. Et si nous voulons que l'Église ait un cœur missionnaire, c'est parce que nous voulons aussi que l'Église entre de manière pratique dans l'appel du Seigneur de soutenir des missionnaires. Et donc, si nous avons choisi de vous laisser vous présenter, c'est parce que nous voulons aussi vous dire que nous sommes là. Amen. Alors, j'aimerais simplement que tu puisses rassembler tout ça dans une pensée finale. On va enlever les chaises et puis je vais vous laisser terminer. Et ensuite, frères et sœurs, on va prendre un dernier chant. Et je vous encourage vraiment à faire un don spécifique aujourd'hui. La Bible nous dit d'amener le dîme, le dixième de tous nos revenus, à la maison du Seigneur. Mais la Bible nous enseigne aussi à faire des offrandes exceptionnelles, de donner ce que Dieu a mis sur notre cœur de manière spécifique pour une œuvre spécifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à entrer dans cette dimension. Donnez ce que Dieu a mis sur vos cœurs. Vous pourrez aller auprès de Guy et Francette, faire un don. Et ensuite, avec le conseil d'administration qui est là, on va déterminer aussi comment exactement on va soutenir Mike, Betty et Eliana. Amen. Amen, Église? Amen. Yes? Ok, alors je vous invite simplement à préparer vos cœurs et à entendre la conclusion de Mike, et nous allons prendre un chant. Et pendant ce temps de chant qui parle de la mission, vous pourrez aller faire votre don auprès de Guy Français. Vous avez des enveloppes aussi sur les chaises. Vous avez là tous les moyens possibles pour faire un don. Ça peut être par carte, ça peut être via le QR code qui est sur l'enveloppe, ça peut être par le site internet, ça peut être aussi par chèque, par espèce. Bref, tous les moyens sont à votre disposition. Réagissons à ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Soyons acteurs par la foi avec joie. Amen. 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 Je te laisse un mot de conclusion. Alors, franchir les obstacles pour servir un peuple. Je crois que c'est vraiment le motto, le leitmotiv de notre mission. Et cet après-midi, si nous étions avec vous, c'était effectivement pour présenter notre projet, mais avant tout de vous encourager dans votre effort ici à Strasbourg. Je crois que vous avez une mission spéciale ici, dans le cœur de la ville de Strasbourg. Vous vous mobilisez aux côtés des pasteurs Siméon et Claire pour que cette population à Strasbourg soit touchée. Et j'ai envie de vous encourager à cette mission-là. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Laissez-vous toucher pour que vous puissiez encore amener des âmes à Christ, encore amener vos voisins, vos membres de famille, et puis votre quartier à Christ. Parce qu'il y a encore des besoins, de nombreux besoins, là, ici à Strasbourg. Et dans un deuxième temps, eh bien, je vous encourage aussi à vous mobiliser pour la mission qui est ailleurs, celle de Madagascar. Pensez à ces populations qui sont loin, dans les régions reculées et lointaines. Elles ont besoin de nous. Et alors que le Seigneur a placé cette mission sur notre cœur, eh bien, nous voulons vous dire, venez avec nous. Venez servir ce peuple. Si vous restez là et vous êtes l'arrière-garde qui nous permet d'aller sur le terrain, eh bien, venez avec nous. Priez pour cette mission là-bas, afin que nous puissions changer, sauver des vies là-bas. Et non seulement pour cette génération, mais aussi pour la génération à venir. Alors je vous encourage vraiment à vous mobiliser autour de ce projet. Et Jésus, dans Matthieu 25, disait ceci: « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors merci pour votre écoute cet après-midi. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour la vie de Mike et de Betty?
invite à vous mettre là simplement, Mike, Betty, Yana, venez. Je vous invite à vous lever. Est-ce que je peux te laisser la main pour refaire, pour les paroles On va chanter ce chant qui dit, je sais que c'est un chant qui tient beaucoup à cœur. Le son. Mettez-vous juste un peu sur le côté comme ça. Amen. Je vous invite à vous lever et on va chanter encore ce chant avant de prier pour Mike et Betty. Et pendant que nous chantons, je vous encourage à aller auprès de Guy. Écoutez bien et regardez bien ce que le Seigneur veut vous dire à travers ce que vous avez entendu ce jour. Je te remets ma vie. Je te remets ma vie. Je te laisse le contrôle. Je t'abandonne tout sans regard en arrière. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Cet élan dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit. Je vis pour que ta gloire vienne sur la terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le croient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour que tout genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi. Genou fléchisse, pour que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi. Comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu. Est-ce que vous êtes prêts à brûler? Pour la cause, brûle comme un feu. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Je vais demander à Pasteur Claire, à Cindy, à Guy de
s'avancer devant. Je vais demander à Guy de prier pour ses offrandes, pour tout ce qui a été donné. Ouais, tu peux prendre ça. De demander à Dieu la multiplication et encore au-delà de ce que nous avons pu donner en vue de bénir cette famille au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons la gloire encore parce que tu es merveilleux, tu es bon. Merci pour tout ce que nous avons entendu encore. Merci pour ce que tu as mis dans leur cœur. Dans le cœur de cette famille, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses encore les bénir, que tu puisses encore, mon Dieu, multiplier, Seigneur. Je te rends la gloire encore pour cela. Et je veux aussi, Seigneur, te présenter les dîmes, les offrandes, Seigneur, ces offrandes qui ont été faites. Mon Dieu, multiplie encore, Seigneur, tout ce qui a été donné. Amen. Tous les dons, Seigneur, qui ont été faits aussi, Seigneur, en ligne. Merci encore que vraiment, à travers cela, mon Dieu, qu'ils puissent voir encore, qu'ils puissent témoigner encore ta gloire, Seigneur. Je te rends la gloire, Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu et que seul ton nom soit béni, soit élevé. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Reste là avec nous, Guy. Je vais demander à Cindy de prier aussi. Le Seigneur multiplie. Vous êtes le témoin de cette multiplication. Le Seigneur donne, il donne, il donne et il pourvoit. Parce qu'il a une mission pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous ici. Il n'y a pas que ce pays qui doit être servi. Il y a également votre pays, la France. Il y a également l'Europe. Il y a également les États-Unis. Il y a également plein d'autres pays qui ont besoin de moi, qui ont besoin de ma parole, qui ont besoin de vous. Vous êtes là pour apporter, pour fructifier, pour apporter ma parole et la véhiculer. Croyez que je suis là avec vous sur ce chemin que vous tracez par ma voix, que vous tracez par mon sang. Les sentiers sont aplanis pour vous, mes enfants. Les sentiers sont aplanis pour vous, mes enfants. Les sentiers sont aplanis, sont aplanis, sont aplanis, sont aplanis, sont aplanis, sont aplanis pour vous, mes enfants. Ils sont aplanis pour vous. Je suis là, je suis là, je suis là. Et vous répondez à cet appel que je vous ai mis à cœur. Croyez que je suis là avec vous. Les sentiers sont aplanis, les sentiers sont aplanis. Les tribulations seront là, mais les sentiers sont aplanis. Et je suis là pour vous, pour votre enfant. Je suis là pour vous et pour votre enfant. Je pourvois, je multiplie. J'ai multiplié les poissons, j'ai multiplié le pain, j'ai multiplié le vin. Je multiplie pour vous, je multiplie, je pourvois. Dans le nom de mon Fils Non, Jésus. J'invite maintenant toute la famille à se mettre là à genoux au nom de Jésus. Venez, mettez-vous face à l'église au nom de Jésus. Parce qu'on veut vous dire aussi, Eliana, tu peux te mettre entre tes parents. On veut vous dire que nous sommes là. Nous sommes vos amis. Nous sommes aussi les témoins de ce que vous allez faire. Et nous voulons vraiment vous encourager aujourd'hui. Et vous dire que vous n'êtes pas seuls. Je demande à Cindy, Guy, Pasteur Claire de poser les mains. Et je vous demande d'élever les mains aussi vers eux. Et de vous joindre à la parole que Pasteur Claire va déclarer sur cette famille. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette famille, Seigneur. Et nous les bénissons en ton nom, Jésus. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont à toi, Jésus. Qu'ils sont avec toi, Jésus. Qu'ils sont avec toi, Jésus. Que tu es avec eux, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, car tu les entoures de tes anges, Seigneur. Tu les entoures, tu les devances aussi toi-même, Jésus. Tu les devances partout là où ils iront, Seigneur. Tu prépares déjà le chemin. Tu prépares déjà le lieu, Seigneur. Tu prépares déjà leur maison. Tu prépares déjà l'école, Eliana. Tu prépares déjà leur lieu de travail. Tu prépares déjà chaque maison où elles vont entrer.
chaque village où ils vont entrer, Seigneur. Et nous déclarons que ton esprit est déjà là-bas, est déjà en train de préparer le chemin pour eux, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Nous déclarons ta victoire aussi. Nous déclarons, Seigneur, que des malades vont être guéris, que des captifs vont être libérés, Amen. Que des gens qui ont besoin d'être écoutés vont être entendus, que des gens qui auront besoin d'être aimés seront aimés, Seigneur. Amen. Que des gens qui auront besoin de soins seront soignés, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre, Seigneur, que tu as démarré déjà et que tu vas faire grandir avec eux, Seigneur. Bénis cette famille, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends soin aussi de toute leur famille qu'ils laissent ici, de tous les amis, de tout ce qu'ils laissent ici, Seigneur. Et je sais que tu vas multiplier, Seigneur, car ta parole dit que si on quitte tout, Seigneur, tu multiplies la bénédiction, Seigneur. Amen. Tu mets une dose supplémentaire d'onction et de grâce, Seigneur. Et je crois ça pour cette famille, Seigneur. Amen. Je crois, Seigneur, que tu vas démultiplier, Seigneur. Que le prix qu'ils paient en quittant leur confort, Seigneur, tu vas, Seigneur, les récompenser bien au-delà de leurs espoirs, pas seulement ici, mais d'abord au ciel, Seigneur. Je sais que tu vas les attendre le jour où ils auront fini leur mission ici, que tu vas les attendre avec des applaudissements, avec un tapis rouge, Seigneur, parce qu'ils auront payé un prix spécial, Seigneur. Et je sais aussi qu'ici sur terre, tu vas les bénir, les récompenser, Seigneur, d'une manière spéciale, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons déclarer maintenant au nom puissant de Jésus, sur Mike, sur Betty et Liana, ta présence, Saint-Esprit. L'onction d'autorité, Seigneur, du missionnaire, nous la déposons sur eux au nom de Jésus, Seigneur. Nous déclarons que cette onction va changer des vies, Seigneur. Va amener des vies à Christ, Seigneur. Va transformer des destinées, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons déclarer sur Mike, Seigneur, la sagesse en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme du royaume. Et aussi sur lui, cette sagesse de père et d'époux, Seigneur. Qu'il soit celui qui veille, Seigneur, qui dégage le terrain spirituel, qui veille sur sa famille, Seigneur. Donne-lui sagesse, intelligence, discernement et foi, Seigneur, pour mener sa famille dans ce projet. Je proclame aussi sur Betty, Seigneur, à travers tous les dons que tu lui as donnés, Seigneur, le don de prendre soin, Seigneur, que dans ses mains, tu vas mettre un feu de miracle, un feu de guérison, un feu, Seigneur, qui va changer les corps, qui va changer, Seigneur, les destinées, les diagnostics, Seigneur, des corps, et qui va amener ta gloire, Seigneur, à travers sa vie. Je proclame aussi sur Eliana, Seigneur, dans cette jeune fille que tu as appelée, Seigneur, que tu vas la rendre puissante pour toi dès son jeune âge, Seigneur. Jérémie a été appelé dès son plus jeune âge. Timothée a été appelé dans sa jeunesse. Et tu leur as dit, ne regarde pas à ton âge, regarde à ce que j'ai mis en toi. Alors Père, nous déclarons sur Eliana ton esprit, Seigneur, une double dose de ton esprit. Donne encore plus, Seigneur, que ce qu'elle déclare s'accomplisse, Seigneur. Que ce que sa bouche va déclarer, Seigneur, vienne de toi. Parce que ce que toi tu dis, Seigneur, t'as mal accompli. Alors Père, bénis cette famille que nous envoyons avec l'église de vie extraordinaire de Colmar dans ta victoire, dans ta protection, dans ta bénédiction, que tes anges continuent à les entourer et à porter chacun de leur part. Merci pour ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont vivre avec toi, Seigneur, et que cette expérience glorifie ton nom, ici sur la terre et dans les cieux, au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur? Je vous invite à vous lever, vous pouvez aller à la rencontre, saluez-vous les uns les autres. À ceux qui participaient en live, rendez-vous dimanche prochain à 17h pour le culte, le service de célébration, bénédiction de Josué, baptême. On est reconnaissant pour tout ce que Dieu fait, que Dieu vous bénisse tous. Saluez-vous les uns les autres et à très bientôt les amis.